Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration, cette grande célébration où nous parlons vraiment de cette nourriture dont nous avons besoin au quotidien. Cette nourriture dont on peut rendre grâce au Seigneur. Nous allons élaborer sur ça au cours de la célébration, bien entendu. Et la célébration aussi est aux intentions de Carole et pour la santé de Ghislaine. Frères et sœurs, en cette fête du Très Saint Sacrement, préparons-nous à célébrer le grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Invoquons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à
Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de sa force domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Au bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia.
je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie ces foules, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes en acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai parlé au début de la célébration qu'on discuterait de ce grand sacrement, le sacrement de la nourriture. Et c'est un texte qu'on utilise régulièrement à l'école primaire, en 2e année, lorsqu'on les prépare à recevoir l'Eucharistie pour la première fois, recevoir le pain de vie pour la première fois. Et ce texte qu'on a eu dans la lecture, on nous dit « Faites mémoire en ceci, faites mémoire de ceci en mémoire du Christ. » Hein? C'est ça qu'on dit, « En mémoire de moi ». Jésus nous dit ça. Et quand on explique ça aux enfants, on leur dit « C'est Jésus qu'on va recevoir. » De par la consécration qu'on fait, de par l'intervention de l'Esprit Saint. On en a parlé à la Trinité la semaine dernière, mais aussi c'est par son entremise de lui où ce qu'on fait la transsubstantiation, la transformation du pain et du vin au corps et au sang de Jésus. Et là, c'est mystérieux, ça. Puis là, les enfants disent, c'est-tu de la magie tu fais? Non, non, c'est pas moi qui fais ça. C'est l'Esprit Saint qui fait que Jésus vient dans ce pain et dans ce vin. Alors là, on rappelle tout le mystère pascal, puis on leur dit, si Jésus n'avait pas dit « Faites ceci en mémoire de moi » quand il l'a donné à ses disciples, à ses apôtres, on ne serait pas aujourd'hui à célébrer. On ne célébrerait pas ceci. Parce que lorsqu'on célèbre le corps et le sang du Christ, on fait mémoire à sa passion, à son don de vie pour nous. On fait mémoire à la veillée pascale. On fait mémoire à la résurrection. Et c'est comme ça qu'on fête l'Eucharistie, la fête de Dieu parmi nous. On réalise que cette fête-là, aujourd'hui, complète la grande période de toutes les célébrations pascales. Et depuis Pâques, nous avons vécu, bien entendu, l'Ascension, la Pentecôte, la semaine dernière, la Sainte Trinité. Eh bien, tout ça fait en sorte qu'on met, en quelque sorte, une pause sur ces grandes célébrations-là pour se préparer dans le temps ordinaire à ce qui s'en viendra après les vacances d'été. Parce que on dirait que cette fête-là arrive toujours avec la fin de l'année scolaire.
puis tout le monde tombe en vacances, ou plusieurs. Okay? Mais on se prépare quand même à ce qui arrivera en septembre. On se souviendra surtout, peut-être les gens d'un certain âge, comment est-ce qu'on célébrait le corps et le sang du Christ. Peut-être que vous vous en souvenez. C'était toujours les processions de la fête Dieu. Hein? On faisait ça dans les rues. Pourquoi? On voulait se rappeler que Jésus n'était pas limité à l'Église, n'était pas limité à la bâtisse. Il allait dans la communauté. On vivait Dieu dans la communauté. On faisait des processions qui adonnaient très souvent avec les gens qui faisaient leur première communion. Eux, on disait que c'était les anges. Hein? Mais c'était ça le but, vraiment, de dire Jésus, il est partout, il nous nourrit où on en a besoin. C'est bien, on vient se nourrir à l'Église, hein, du corps et du sang du Christ. On vient vivre la communion ensemble, en communauté. Plusieurs vont communier encore ce soir, aujourd'hui. On va communier spirituellement, par la force des choses, bien entendu. Mais cette communion, elle est disponible. Dieu a sacrifié sa vie pour nous tous, pour chacune de nous. Et on retrouve ça dans cette mémoire-là, le mémorial qu'on fait de la passion du Christ. Alors, dans notre vie au quotidien, on peut faire appel, justement. Faire appel à ce qui vient intervenir en nous, qui vient nous nourrir, selon les besoins, selon les défis qu'on a, selon les moments de joie qu'on a. Puis on lui rend grâce pour tout ça. On le remercie. Et j'espère qu'on n'oublie pas de le remercier. Parce que lui se donne, comme qu'il s'est donné durant la semaine sainte, durant toute sa vie, qui est allé auprès des gens. Il a partagé son amour, l'amour de Dieu, un amour inconditionnel. Il l'a partagé avec tout le monde. Il se donnait comme ça, inconditionnellement, pour l'être humain, pour tous les hommes. Il ne fait pas de ségrégation. Tout le monde est bienvenu. Et c'est ce que nous sommes invités. C'est ce que nous sommes invités à faire. Accueillir tout le monde, sans discrimination. Ouvrir nos cœurs, ouvrir nos portes. La charité. La charité du surplus qu'on a. Du surplus de nos avoirs. Le partager. La compassion. La compassion, tellement de gens en ont besoin. La paix. Offrir la paix aux gens. Devenir des gens de paix avec cette nourriture. Demandons au Seigneur lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on communiera tantôt au corps du Christ. Demandons-lui de nous aider à demeurer en paix et que cette paix devienne contagieuse chez les uns et les autres, dans notre Église, dans notre communauté, dans nos familles, dans notre milieu de travail, dans nos loisirs. Et ceci peut déteindre dans notre province, dans notre pays, et pourquoi pas que ça devienne contagieux dans les autres pays. Plus qu'on avance, on dirait qu'il y a plus de défis, de grands défis dans certains pays, des conflits énormes. Demandons au corps et au sang du Christ aujourd'hui, demandons-lui d'intervenir. Très souvent, on prie, je prie à la Vierge Marie, pour qu'elle intervienne auprès du corps et du sang du Christ, de Dieu trinitaire, pour nous amener la paix dans le monde. Ce qui se passe dans certains pays, très difficile. Nous, on est choyés dans le nôtre. On a un petit défi dans la communauté, puis on pense que c'est la fin du monde. Alors on devrait peut-être réfléchir, apprécier, puis dire merci Seigneur. Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur d'être dans ma vie. Et peut-être, de par le Saint-Esprit, partager les dons qu'il nous a donnés. Les faire grandir, ces dons-là. La semaine dernière où j'étais, je demandais aux gens dans l'assistance, combien de dons l'Esprit Saint? Je ne vous demanderai pas vous aujourd'hui, là. Hein? Je suis convaincu, vous les savez tous.
Hein, vous savez même combien il y en a? Oui, je l'ai entendu, 7, super. Et est-ce qu'on sait combien de fruits que ça produit? On revisera ça après. On fera un examen, voilà. Parce que je les ai tous énumérés, là, puis ça donne bien, hein? Parce que je trouve que l'Esprit Saint, on n'en parle pas assez. Parce que c'est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, et on le dit à chaque fois qu'on fait notre signe de croix, à chaque prière. Mais aujourd'hui, on peut dire Père, Fils, Esprit Saint, corps et sang du Christ, viens en nous, accompagne-nous, aide-nous, sois avec nous. Nous avons besoin de toi. Parce que nous savons que cette Eucharistie, cette nourriture, c'est une nourriture qu'on peut recevoir et partager sur le chemin de notre pèlerinage. Depuis le début de l'année liturgique, on parle que nous sommes des pèlerins. On répète et on répète, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est la thématique de notre diocèse, en tout cas. Et puisque nous sommes pèlerins, bien, nous poursuivons un certain chemin qui a ses courbes des fois, qui a ses côtes parfois, des creux. Hein? Mais regardez la lumière au bout du tunnel, au bout de ce chemin-là. Regardez cette lumière parce que n'oubliez pas votre baptême. Hein? On doit se rappeler notre baptême. Nous sommes lumière, vous êtes la lumière pour quelqu'un d'autre. Et prenons tous ces dons de l'Esprit Saint pour dire, hey, un de tes dons, dont moi j'aime beaucoup, c'est celui du conseil. Hein? Je ne rentrerai pas dans tous les dons, mais c'est comme ça. Hein? L'Eucharistie peut nous transformer et nous aider à croître. Cette Eucharistie nous permet d'avancer dans la vie. Parfois, c'est quelque chose qui manque, ça, dans notre métabolisme religieux. Cette nourriture qui n'est pas toujours palpable. Hein? Dans l'Évangile, on parle de cette multiplication des pains. Et c'est là qu'on explique, surtout aux enfants, quand on l'expliquait, puis c'est très récent, là. On l'a expliqué, cette multiplication. Puis encore, ils pensaient que c'était de la magie. Hein? Différence entre expliquer de la magie aux enfants et expliquer un miracle. Et pourtant, ça, c'est visible. Ceux qui ont témoigné de ça, il était là. Et il est reparti avec combien de paniers à la fin? Pourtant, il a commencé avec peu de poissons et peu de pain. Il est un énergisant. Le corps et le sang du Christ est un énergisant pour les gens qui sont fatigués, épuisés, dont les épaules sont tellement chargées qu'on dirait qu'ils baissent, ils descendent comme ça. Il ne faut pas que je descende trop, je ne suis pas trop grand. Alors, mais c'est ça, hein? Ce repas aujourd'hui qui est offert par le Christ, il est offert pour tout le monde, sans distinction. Il s'offre gratuitement comme ça, tout bonnement. Dans cette multiplication, il veut s'assurer que tout le monde reçoive une part de lui. Une petite partie de lui. Puis aujourd'hui, on va le recevoir dans cette hostie, dont on va partager tantôt. Au lieu de faire disperser les gens, il a dit non, trouvez la réponse. Déplacez-vous. Allez chercher le nécessaire. Nous, on les garde ici et on va se nourrir les uns les autres. On va partager. On sait c'est quoi partager, hein? Puis des fois, on a moins à partager, mais on s'assure toujours qu'on en a assez pour tout le monde. Pas nécessaire des fois d'avoir une très grosse portion, mais tout le monde est heureux quand on a une petite part. C'est ça qu'il faut penser aussi. C'est ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, on soulignait beaucoup au secondaire la fin de l'année. Les enfants sont en congé depuis hier, eux autres. Mais les enseignants, aujourd'hui, on avait une célébration spéciale pour eux et on reconnaissait cette nourriture dont ils ont donné toute l'année aux enfants au secondaire. Les partages qu'on a eus, les célébrations qu'on a faites ensemble. Ils ont dit combien cette force du Seigneur les a aidés dans leur ministère d'enseignants et d'enseignantes. Le monsieur de l'entretien ménager est venu me voir et il dit, tu sais, je faisais mon ménage, mais je vous entendais sur le micro. Et il disait, j'ai été nourri.
Tout le monde peut être rejoint de différentes façons. Et aujourd'hui, ces enseignants-là l'ont manifesté, sans réaliser probablement que c'était la fin de semaine du corps et du sang du Christ. Mais ils ont souligné dans les éloges qu'ils faisaient, dans les partages, combien il était présent dans leur vie. Est-ce qu'on peut en dire autant, nous? Est-ce que nous, on peut se dire, oui, le Christ est dans ma vie à tous les jours? Mais est-ce que je lui dis, merci Seigneur d'être dans ma vie. Merci de me nourrir de la parole que tu nous as laissée, mais me nourrir aussi de toi-même. Dans un moment, nous procéderons à cette consécration du pain et du vin qui deviendra le corps et le sang du Christ. Et nous la partagerons par la suite. En cette fête de Dieu, en cette fête de l'Eucharistie, en cette fête du corps et du sang du Christ, rendons grâce au Seigneur pour nos rassemblements du dimanche et pour tous les autres rassemblements que nous avons durant la semaine. Rendons-lui grâce pour nos communautés chrétiennes. Puis demandons-lui d'être présent pour ceux qui le cherchent. Et rendons-lui grâce surtout pour être en nous. Amen. En cette célébration du corps et du sang du Christ, professons notre foi. Vous avez choisi laquelle? Nicée-Constantinople ou symbole des apôtres? Alors, en ce jour spécial, allons avec Nicée de Constantinople. On ne prend pas souvent celui-là et pourtant, il faut vraiment reconnaître toutes ces personnes qui sont là. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au moment de passer de la table de la parole à celle de l'Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu, notre Père, pour qu'il envoie à ce monde le pain de la vie qui satisfait toutes les fins. Dieu, notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les personnes qui n'ont pas de Dieu, de lieu où vivre, ou qui ne mangent pas à leur faim, afin que le Seigneur renouvelle ses dons et nous inspire des gestes de partage, prions. Dieu, notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que le Seigneur nous aide à leur transmettre sa lumière pour éclairer et donner du sens à leur vie, prions. Dieu, notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les jeunes de notre milieu qui ont vécu cette année la première de leur communion, afin qu'ils ressentent en eux la présence du ressuscité et trouvent toujours leur place à la table eucharistique, prions. Dieu, notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent avec assiduité,
pour le repas du Seigneur, afin que le corps et le sang du Christ continuent de nourrir leur foi. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Prions aussi pour toutes les intentions particulières que nous avons dans notre cœur. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils, le pain vivant descendu du ciel. Écoute nos prières et exauce-les selon ta volonté. Apprends-nous à donner généreusement celui que nous recevons à chaque Eucharistie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement
pour être imprégné de la douceur de ta grâce et transformé à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tout ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier aujourd'hui pour le repos de l'âme de Fernand et Janine. Et pour les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Que soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Un petit mot pour une grande fête que nous aurons aussi cette semaine pour tous les Canadiens français. N'oublions pas de célébrer la Saint-Jean-Baptiste, bien entendu, qui est la fête reconnue au Canada pour tout francophone, tout Canadien français. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons Grâce grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de célébrer encore avec vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire.
Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment